Conclusion de mon expérience de cristaux phosphorescents. Première étape, faire pousser des cristaux. On verra la phosphorescence plus tard. J'ai utilisé du phosphate de monoammonium. C'est un engrais hydroponique qui est un sel obtenu en neutralisant de l'acide phosphorique avec de l'ammoniac. J'aurais aimé le synthétiser moi-même, mais ça présentait quelques dangers, alors je l'ai acheté. Le sel lui-même est sans danger et même comestible. Sa solubilité à température ambiante est de 32 grammes par 100 mm. La technique pour faire pousser les cristaux, c'est de le dissoudre dans de l'eau chaude et de le laisser refroidir et décanter. Et en refroidissant, il va former sa structure cristalline. Dans mes premiers tests, j'avais pas bien mélangé la solution. Ça m'a fait des espèces de disques dans le fond des béchères. Donc, bien mélanger la solution, c'est important. Idéalement avec une plaque chauffante et un agitateur magnétique. J'ai aussi trouvé que des contenants en silicone donnaient des meilleurs résultats que des contenants en vitre. Avec les contenants en vitre, j'ai eu une espèce d'effet de capillarité. J'ai essayé plusieurs concentrations, allant de 20 grammes par 100 ml à 90 grammes par 100 ml, et quelques colorants alimentaires différents pour leur donner de la couleur. En bas de 28 grammes, les cristaux ne se formaient pas, et en haut de 60 grammes, ça faisait de la slotch. 60 grammes fait des cristaux très rapidement. En 1 heure, on commence à voir le cristal, ça fait des gros morceaux, c'est pas les plus beaux. 45 grammes, ça fait des structures intéressantes et prennent quelques heures à se former. Ça semble être le bon point milieu pour avoir des cristaux d'une bonne taille et forme. 28 grammes par 100 ml, c'est ça qui m'a fait les plus beaux cristaux, mais ils peuvent prendre jusqu'à plusieurs jours à se former. Pour ce qui est de la couleur, certains colorants semblent être plus solides que d'autres. Le rouge et le vert se dissous bien, mais le mauve c'est pas bien dissous, les particules se sont juste déposées comme en surface. Donc, maintenant que j'ai maîtrisé la pousse des cristaux, la prochaine étape était de les rendre phosphorescents. Donc, j'ai commencé avec une pousse phosphorescente cheap. Au début, je savais pas trop c'était quoi, mais j'ai fini par l'identifier comme étant du sulfite de zinc. Mon expérience a échoué. Pas de phosphorescente. Le sulfite de zinc, turns out que ça perd sa phosphorescence dans l'eau. J'ai d'abord cru que c'était des particules encapsulées dans de la résine parce qu'ils se comportaient de façon hydrophobe. Alors je me suis dit que peut-être que l'eau bouillante avait endommagé les particules. J'ai refait un test à eau froide à basse concentration de sel. Le cristal s'est pas formé et ce qui s'est formé n'était pas de phosphorescent. Mais bref, la première expérience est un échec, mais c'est ça, faire de la science. Ma deuxième expérience, j'ai triché. J'ai piégé les particules dans les pores du cristal après qu'il soit formé. Il n'est pas phosphorescent, il est phosphorescent, mais en surface. Moi, je veux qu'il est clair de l'intérieur. Ma troisième expérience, je suis allé avec une substance phosphorescente que je savais c'est quoi. Je suis allé avec l'aluminate de strontium. Et ça a été un succès relatif. J'ai réussi à piéger des particules dans le cristal, mais turns out que l'aluminate de strontium se met à hydrolyser dans l'eau et à former de l'hydroxyde d'aluminium et de l'hydroxyde de strontium. Ça a été une réaction intéressante. L'hydroxyde d'aluminium a fait des structures intéressantes, mais ça m'a révélé un nouveau problème que je devais régler, soit l'hydrolyse de l'aluminate de strontium. Donc, ma quatrième expérience visait à régler ce problème, et j'y suis allé par plusieurs pistes. J'ai du filament 3D phosphorescent, qui contient des particules d'aluminate de strontium piégées dans du plastique et donc protégées de l'eau. Ma première piste, faire un noyau en 3D et faire pousser le cristal autour. J'ai essayé plusieurs formes et j'ai même piégé une DEL ultraviolette à l'intérieur même des cristaux. Cette expérience est un succès, cristaux phosphorescents accompli. Dans mes autres pistes, j'ai aussi fait pousser le cristal avec de l'aluminate de strontium piégé dans de la colle pour la protéger de l'eau. Ça a également été une réussite. Ce cristal-là, c'est mon préféré, il est magnifique. Lui, je l'ai fait pousser à 28 grammes par 100 ml. Mon aluminate de strontium de mon filament 3D est dopé à l'europium et au dyspronium
et il absorbe la lumière visible, contrairement à celui qui n'est pas dopé qui réagit seulement aux UV. J'ai essayé aussi d'appliquer de l'encre UV sur la surface du cristal, mais ça n'a pas marché. Bref, je considère cette expérience comme un succès. La prochaine itération du projet serait d'essayer de faire la même chose avec du sulfate de cuivre au lieu de phosphate de monoammonium. En théorie, ça peut faire les mêmes types de cristaux, et c'est déjà ça qu'on utilise pour faire les tests de concentration, de dissolution dans les labos de nos écoles, alors on en a déjà en quantité. On ajusterait la concentration basée sur la solubilité du sulfate de cuivre. C'est donc ça qui conclut mon expérience de cristaux phosphorescents. Tout du moins pour l'instant.